Il vous est forcément arrivé de travailler dans une scène de 3D et qu'un objet qui est censé laisser passer la lumière ou réfléchir de la lumière, une fois qu'il est superposé à une multitude de ces derniers, des sortes d'absorptions noires apparaissent. C'est tout à fait normal, c'est tout simplement un problème de light path et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, ici Michael, et on est sur la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette petite partie-là, qui est un petit peu méconnue. C'est ce qu'on appelle le Max Bounces, présent uniquement dans les moteurs de rendu de type Path Tracing, donc Cycles pour Blender. Et je vous montrer un petit peu à quoi tout cela correspond et comment gérer correctement les paramétrages pour avoir un rendu rapide, optimisé, mais un résultat qui visuellement reste cohérent. Donc je vais refaire un petit peu la même scène qu'on a ici dans un nouveau fichier Blender et on refait tout ensemble. Donc la chose qui est le plus facilement visible, c'est de rajouter par exemple un plane, que je vais mettre comme ceci. Je vais passer en mode Cycles, en GPU pour que ça aille un petit peu plus vite. Je vais passer en mode rendu en haut à droite. Par défaut, on va pas voir grand chose, on va juste rajouter un éclairage ambiant, donc tout ça on l'a déjà vu, donc je vais assez vite. Dans les World Properties, dans Color, je vais mettre un environnement texture, Open, et je vais ouvrir un HDR de base de Blender. Celui-ci, par exemple, est très bien. Je vais rajouter un nouveau shader, donc Shader Editor, et là, on va utiliser quelque chose qu'on peut utiliser de temps en temps, en fonction du type de shader que vous voulez. On va utiliser l'alpha, à pas confondre avec la transmission. La transmission, c'est une véritable réfraction, avec un indice de réfraction, avec du coup des déformations en fonction de la surface. L'alpha, c'est tout simplement l'opacité, bête et méchante, comme vous pouvez l'imaginer, comme on a dans tous les autres logiciels. Donc on va le mettre à 0,05. Comme ça, on voit un tout petit peu la surface dépassée, mais on voit qu'on peut voir à travers. Donc là, qu'est-ce qui se passe si je prends mon plane, je le duplique avec Shift D, comme ceci, et là, avec Shift R, je vais en rajouter un certain nombre. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, Blender, vous voyez ce qui vient de se faire là? Je fais un CTRL Z. Donc là, tout fonctionne très bien, mais si je rajoute un plane supplémentaire, on a une sorte d'artefact noir qui apparaît ici. Alors si je mets mon alpha à 0, c'est d'autant plus flagrant. Là, vous voyez, quand je bouge, on a une chose d'interprétation assez étrange, et ça, c'est un problème de clamping de Blender. C'est-à-dire que vu que Cycle, c'est un moteur de path tracing qui va lancer plein de rayons dans notre espace 3D, avec différents rebonds, on est obligé de lui dire, au bout d'un moment, arrête-toi de calculer. Sinon, les calculs seraient tout simplement infinis. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Donc on vient tricher un petit peu la physique pour lui dire, en fonction du type de matériel, en fonction de la surface sur laquelle le rayon va rebondir, tu as le droit à 0 rebond, à 1, à 2, à 3, à 4, à 50, etc., etc. Et tout ceci, je vais bien insister, c'est dépendant du type de shader. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même bride pour de l'alpha que pour la transmission, que pour de la diffuse, que pour du volumétrique, etc., etc. Donc là, pourquoi Blender, au bout de tous ces objets-là, donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, semblerait qu'il y ait une sorte de bride autour de 9, 10. Pourquoi Blender s'arrête de calculer à ce moment-là? Si vous allez ici dans les Render Properties et que vous scrollez un petit peu, le panneau qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les Light Paths, notamment la partie qui est ici. On ne va pas voir le clamping ni le caustics aujourd'hui, on fera peut-être des vidéos dédiées sur des exemples très pratiques. On a bien quelque chose ici sur le transparent qui est à 8. Alors pourquoi c'est à 8 et pourquoi c'est à partir du 9e? Parce qu'en fait, on autorise 8 itérations, 8 rebonds, sans compter le premier qui n'est pas un véritable rebond. Donc à partir de la 8e interprétation, la 9e ne se fera pas. C'est pour ça que là, on a un problème à partir de la 9e. Et là, Blender, tout simplement, il dit OK, je calcule une transparence, deux transparences, trois transparences, quatre transparences. Et quand il arrive à ce seuil qu'on a fixé ici, qui par défaut est à 8, il arrête de calculer. Donc ça, c'est tout simplement des questions d'optimisation. Imaginons que vous ayez un arbre avec des feuilles gérées en alpha. Si vous avez 60 feuilles superposées, ce serait ultra lourd pour un moteur de rendu de calculer tout ça. D'ailleurs, pour tout ce qui est path tracing, la plupart du temps, on privilégie même de faire des feuilles en modélisation plutôt qu'en alpha, ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. Il y a plus de polygones, mais c'est plus facile à rendre parce que l'interprétation d'alpha pour tout ce qui est histoire d'aliasing ou autre, quand on a des textures dedans, c'est ultra coûteux pour les moteurs de rendu. Alors ça dépend lesquels, mais Cycles, comme beaucoup de moteurs de path tracing, font partie de ces moteurs de rendu qui ont du mal un petit peu à gérer l'alpha. Donc là, on est à 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me mets ici et que j'augmente de 1 la transparence, là, ça fonctionne. Donc, un des fixes rapides dans votre scène, ce serait d'abord de faire une sorte de pré-rendu, parce qu'en plus, ce qui est un petit peu traître, c'est qu'en fonction de votre point de vue, le souci sera peut-être pas présent. Si vous êtes affiché comme ça, je n'ai jamais de pixel où j'ai une superposition
de 8 rayons d'alpha, donc ça va fonctionner très bien. Ça, faut bien se dire que c'est un nombre de rebonds cumulatif sur le même pixel. C'est pas le total de la scène, sinon ça fonctionnerait pas sur reconnaissance. Donc, en fonction de votre point de vue, des fois, le problème va apparaître ou non. Donc, une correction rapide, c'est en fonction de votre rendu, vous pouvez augmenter, changer un petit peu cette valeur-là. Donc, pour la transparente, c'est assez facile à comprendre. Vous voyez là, quand je vais réduire au fur et à mesure, on a quelque chose qui va être totalement illisible visuellement. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Et ce paramètre-là, on l'a pour tous les types de shaders différents. Donc le transparent, vous voyez qu'il est un petit peu détaché des autres, parce qu'on a une valeur qui s'appelle total ici, qui n'a aucun impact sur le transparent. Si je mets un total de 1, ça va brider toutes ces valeurs-là, diffuse, glossy, transmission, volume, mais pas le transparent. Donc ça, c'est bien quelque chose à prendre en compte, c'est que le transparent, c'est quelque chose qui est à part. Le transparent, c'est l'alpha. Alors pourquoi ils l'ont pas appelé alpha? Je ne sais pas, mais sachez que le transparent, c'est équivalent à l'alpha qui est ici. Parce qu'en fait, l'alpha génère une valeur de transparence, et du coup, c'est pour ça que l'on appelle transparent, je pense. Mais c'est un peu contre-intuitif parce qu'on a deux valeurs différentes qui, au final, se rattachent à la même notion de 3D. Donc ça, c'était pour la valeur la plus simple. Maintenant, imaginons, autre exemple, j'ai un plane, comme ceci, tac, et cette fois-ci, je veux créer une sorte de miroir. Donc je vais passer en mode rendu. Je vais mettre une roughness à 0, un métallique à 100%. Donc là, c'est parfait. Et imaginons que je le duplique et que je le mette juste là. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie si je me mets en face d'un miroir? J'ai une infinité de rebonds. Donc j'aurai des miroirs qui sont de plus en plus petits. Mais là, Blender, une fois de plus, il me bride ce paramètre-là. C'est exactement la même chose. Alors là, déjà, on a un total de 1 rebond. C'est pour ça qu'on a une seule réflexion et que ça s'arrête. Si je passe à 2, vous voyez qu'on a une réflexion en plus, etc., etc. Alors ça, c'est bridé par quoi? C'est bridé tout simplement par la glossiness. Il considère que tout ce qui est valeur de réflexion sur un objet, c'est la passe de glossiness qui nous l'indique. Ça, on pourrait le voir d'ailleurs en temps réel ici dans le shading, render pass, au lieu de passer en combine. On peut passer, alors on a du glossy direct, donc ça c'est le premier rebond, mais nous ce qui va nous intéresser c'est le glossy indirect. Ça c'est tous les rebonds supérieurs au premier. Donc une notion qui est importante quand on parle de moteur de rendu, c'est qu'on a toujours le rebond direct, et le rebond indirect, c'est par toutes les interférences, tout le calcul supplémentaire qui arrive a posteriori du premier rebond. C'est ce qu'on appelle de l'indirect lighting, et c'est la passe suivante qui nous l'indique. Donc là, quand je vais changer la valeur de glossiness, vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais avoir de plus en plus d'interprétations. Alors qu'est-ce qui se passe si je mets 0? Mais si vous avez bien compris, normalement, dans 0, j'aurai uniquement des informations dans mon glossy direct, qui est le premier rebond. Donc si je passe en combine, voilà ce que ça donne. Mais ensuite, j'aurai plus d'interprétation. Alors il faut savoir que tous ces paramétrages-là, c'est pas de la magie. La plupart du temps, on va les ajuster sur les scènes. Sachant qu'on pourrait naïvement se dire, bah attends, pas compliqué. Moi, je veux une infinité, donc là, je mets 500. Alors, déjà, Blender, par défaut, il vous fait une sorte de double bride. C'est que là, vous pouvez mettre 1 million. Tant que le total est inférieur, c'est ceci qui va prendre le relais. Ça, c'est une sorte de threshold, de seuil qui ne sera jamais dépassé sur toutes les interprétations d'en bas. Par contre, qu'est-ce qui se passe si ici, maintenant, je mets 50? Ben là, il va bien m'interpréter 50. Mais du coup, le temps de rendu sera beaucoup plus supérieur entre 50 et 10, par exemple. Donc, c'est vraiment à manier de manière optimale en fonction de votre scène. On va pas naïvement mettre 9999 partout. Vous pouvez, mais du coup, votre rendu, au lieu de durer 5 minutes, potentiellement, il va durer 30 heures pour quelque chose d'inutile. C'est-à-dire que là, si on voit pas mon miroir, si mon miroir on le voit que comme ça, il y a aucune raison de se mettre à 50 ici, et pourtant ça va demander du process supplémentaire, même s'il n'est pas forcément visible. C'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc ça, c'était pour le glossiness. Le diffuse est un peu plus difficile à comprendre parce que ça va être plus des notions de GI sur les objets un peu proches. Alors ça, pour vous le montrer, c'est un peu plus compliqué, mais sachez qu'en 3D, on a toujours ce qu'on appelle de la global illumination, qui est de l'indirect lighting. Donc ça, c'est assez facile à comprendre. Sur un exemple classique, imaginons que là, j'ai un mur blanc et là, une sphère rouge. Vous allez avoir automatiquement, quand cet objet va s'approcher, une projection ici, un peu comme si c'était dû à la réflexion, mais c'est pas vraiment la réflexion, c'est qu'en fait votre lumière qui va arriver là, qui est rouge, va rebondir ici, elle va d'ailleurs rebondir X fois, et c'est cette valeur-là, ce taux de rebond qu'on vient brider, et c'est ça qui vient donner la valeur rouge ici, à ma surface blanche. Ça pareil, pour le voir, tout ça on peut le voir dans les render pass. On n'a pas encore fait de vidéo dédiée au render pass, au render element, aux AOV, vous appelez ça comme vous voulez.
y a plusieurs notions pour décrire la même chose. Mais sachez que ça, c'est un éclairage indirect que vous pouvez voir. Donc, comme tout à l'heure, on a du direct. Donc, le direct, c'est la valeur de base de mon asset lorsqu'il est éclairé. Et j'ai de l'indirect. Et là, vous voyez bien, ça, c'est ce qu'on appelle de la GI, de la Global Illumination. Donc, plus mon objet va être loin, moins il va impacter ceci, plus il va être proche, plus il va avoir un impact sur ça. Et ça, c'est pareil. C'est une GI de diffuse, donc on peut le brider potentiellement dans Blender. Mais la chose qui est également intuitive, donc on a vu l'alpha, on a vu la réflexion, c'est maintenant la réfraction. C'est l'exemple que je vous avais montré au tout début. Et ça peut apparaître notamment si vous faites un système de particules. Ça va arriver ultra souvent. Imaginons. Donc pareil, système de particules, on ne l'a pas encore vu, donc je vais aller assez rapidement, mais vous pourriez très bien faire des duplications. Imaginons que l'on ait un plane qui ressemble à ceci, sur lequel on vient mettre des particules, tac, avec des objets dessus, étant ces derniers. Donc là, vous voyez, on a plein de petites sphères. Donc là, c'est super, on est content. Je vais d'ailleurs, je vais y arriver, hop là, les lever un petit peu pour pas qu'on ait l'interférence du sol, comme ceci. Imaginons que cette sphère-là, son shader, donc ça s'applique un petit peu à tout ce qu'on vient de montrer. Son shader, tac, on met du vert. Pour faire, par exemple, j'avais fait une vidéo sur de la mousse de bière, la mousse d'un liquide ou autre. On a plein de petites bulles à la surface qui se sont générées. Et ces dernières, on avait mis dessus de la transmission. Donc on va faire exactement la même chose. Je mets une transmission, comme ceci, avec une roughness à 0 pour bien le voir. A priori, pas de souci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc je vais remettre les valeurs par défaut partout avec des backspace. Qu'est-ce qui se passe si j'ai une vue qui ressemble à ça? On a potentiellement des problèmes à droite à gauche qu'on peut spotter, mais c'est pas flagrant. Par contre, si on a quelque chose de rasant, là, on va vraiment avoir quelque chose qui est pas beau, parce que nos sphères vont devenir anormalement sombres. Ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est à la valeur de transmission. C'est-à-dire que là, c'est exactement la même chose. Il va faire au maximum 12 rebonds, et puis il va s'arrêter. Imaginons que je mette 0 ici. Là, pour le coup, on n'a aucune transmission qui est sur notre scène. Et ce problème arrive souvent. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo dessus, parce que je reçois plein de messages de gens qui m'envoient leur scène et qui me disent « Je comprends pas. Je fais un rendu, j'ai une voiture avec 3 vitres, je veux voir à travers une voiture qui est derrière, et en fait j'ai quelque chose qui est tout noir, je comprends pas pourquoi. » Ça vient de ça. Ça vient du fait que vous ayez mal bridé votre nombre de rebonds. Si la transmission ici je mets 1, je vais avoir un seul rebond de transmission, 2, je vais en avoir 2, etc., etc. Donc là, pour avoir quelque chose qui soit cohérent, il faudrait en théorie calculer le nombre max de rebonds ici d'itération pour le mettre dans Blender. Alors nous, dans ce cas-là, on va pas se prendre la tête si on veut un truc vraiment clean. Là, pour le coup, vous pouvez booster un petit peu la valeur. Mais sachez que ça va prendre beaucoup plus de temps, mais au moins, vous allez avoir une interprétation qui est correcte. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tous les réglages. Chose à retenir, le total, ça vient brider tout ce qui est en dessous, sauf le transparent. On a également des presets présents ici. Donc par défaut, hop là, ça vous met tout avec les valeurs de base. On a le direct lighting, où là, pour le coup, ça vous coupe quasiment tous les rebonds. Donc là, c'est plus pour du debug ou autre, ou pour quelque chose de très rapide. On a du Fast Global Illumination, où ça commence à rajouter un petit peu de GI avec des valeurs quand même très faibles. Donc vous voyez, on n'a que 1 en rebond de diffuse. On a le Full Global Illumination, donc là, ça met 32 partout. C'est souvent les rendus qu'on utilise, les settings qu'on utilise pour le rendu final. On a le Limited, qui se rapproche un petit peu du Fast. Seule différence, c'est le volume. Donc c'est à vous de voir. C'est vrai qu'on n'a pas vu le volumétrique, mais ça réagit exactement de la même manière, avec un nombre de rebonds spécifique sur le volume, qui est un petit peu particulier, donc on le verra peut-être une autre fois. Donc souvent on reste en default quand on travaille, mais le rendu final, on passe en Full Global Illumination. 32 partout, c'est amplement suffisant pour 99,9% des scènes. C'est même overkill pour pas mal de scènes. Donc en fonction des scènes que vous avez, vous pouvez faire le test. Vous faites un rendu en Fast Global Illumination et un rendu en Full Global Illumination, vous allez voir aucune différence. Là, c'est un contre-exemple. Vous voyez bien qu'entre le Fast, voilà, quelque chose qui ressemble à ça, très sombre du coup, parce que j'ai très peu de GI, et en Full, on a une grosse différence. Donc au passage, on a aussi vu l'explication de la notion de GI, donc qui est l'abréviation de Global Illumination, donc l'illumination globale. C'est tous les rebonds indirects des objets entre eux dans une scène 3D lorsqu'on utilise un moteur de type Path Tracing. Sachez que tous ces problèmes-là, si vous êtes en Eevee, ce ne sera pas les mêmes. Donc si vous passez en Eevee, voilà, on aura quelque chose où on a une fausse interprétation. Donc ça déjà c'est pas bon. On va être obligé d'activer le Ray Tracing pour avoir une sorte de véritable réfraction. Mais même ça, vous voyez, ça va jamais ultra bien marcher.
Il faudrait faire plein de réglages. Il faudrait faire plein de réglages sur tout ça. Donc bon, je vous le conseille pas parce que vous voyez, là, il faudrait activer le Ray Trace Transmission. Il y a plein de petits trucs à activer pour avoir une réfraction un poil plus correcte, mais vous voyez, on a quand même plein de problèmes. Et là, pour le coup, si vous êtes un EV, vous allez voir que on n'a pas de notion pour brider les rayons, les rebonds de rayons, parce qu'il ne fait pas de rebonds de rayons, vu que ce n'est pas du path tracing. Donc c'est vraiment la grosse notion. Donc tout ce que j'ai dit depuis le début, ça s'applique uniquement avec Cycles. Et quand on veut faire des rendus qualitatifs avec des vrais rebonds, Cycles, c'est obligatoire. Eevee est très bien pour tout ce qui est rendu cartoon, rendu un petit peu stylisé, rendu réaliste mais sur des scènes simples où il y a peu de réflexion, peu de réfraction. La réflexion, il s'en sort assez bien, mais la réfraction, c'est très difficile sans faire de lancer de rayon d'obtenir quelque chose de cohérent. Donc voilà à peu près tout ce qu'il faut retenir. Donc si vous avez des problèmes comme j'ai montré un petit peu au début, fouillez un petit peu de ces côtés-là. Ne mettez pas des valeurs trop abusées. 32 c'est déjà extrêmement clean pour un rendu final. Vous pouvez même baisser certains réglages. Par exemple là, j'ai pas de volumétrique, donc je pourrais très bien mettre 0 en volume, ça ne changerait rien sur mon rendu. Et si jamais j'ai un petit peu de volume, ajustez ça pour vraiment brider. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à débugger certaines scènes. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la formation Blender.